L'irrationalité de Racine de deux, une tragédie pythagoricienne. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous abordons la découverte des nombres irrationnels à travers la géométrie par les Grecs de l'Antiquité. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Les tragédies grecques existaient aussi chez les mathématiciens de l'Antiquité. La découverte de la racine carrée du nombre 2 est le sujet de l'une d'entre elles, qui a trouvé une fin heureuse à l'époque moderne. Un disciple de Pythagore mesure la diagonale du carré. La philosophie de l'école pythagoricienne voyait dans le nombre rationnel l'expression de l'harmonie de la nature et du cosmos sur le modèle des rapports numériques simples qui exprimaient les intervalles fondamentaux en musique, découverts par Pythagore à partir des rapports de longueur du monocorde. Le mathématicien Hippase de Métaponte, disciple de l'école pythagoricienne, étudiait la commensurabilité des grandeurs géométriques. Il fut peut-être le premier à étudier la longueur de la diagonale d'un carré en prenant le carré le plus simple de côté 1. Il établit que cette diagonale était incommensurable au cathète du demi-carré, c'est-à-dire au côté adjacent à l'angle droit. Cela signifie qu'il n'existe aucune unité de mesure commune qui permette d'exprimer les longueurs des cathètes et la longueur de la diagonale comme multiples entiers de cette unité. En effet, par le théorème de Pythagore, dans le cas du carré de côté 1, l'aire du carré construit sur la diagonale est la somme des aires des carrés construits sur chaque côté, c'est-à-dire 2. La longueur de la diagonale doit donc être un nombre dont le carré vaut 2, et cette longueur ne peut pas être un nombre rationnel, ce qu'on savait déjà démontrer dans l'Antiquité. Sur la figure suivante, le carré OBDE est construit sur la diagonale OB du carré OABC, laquelle est aussi l'hypoténuse du triangle rectangle ou demi-carré OBC. Par le théorème de Pythagore, l'aire de OBDE est le double de l'aire de OABC, soit 2. Démontrer l'irrationalité de Racine de 2. Selon certaines traditions, cette découverte d'Hippase, ou bien sa promulgation en dehors du cercle des pythagoriciens, aurait précipité sa fin, les autres disciples l'ayant noyé lors d'un voyage en mer. Il est plutôt probable qu'il ait été exclu de l'école. Pour autant, sa découverte s'inscrivit dans le corpus mathématique de l'Antiquité grecque, puisqu'on y connaissait déjà une démonstration de l'irrationalité de Racine de 2, ou pour le dire dans le langage d'une civilisation qui ne connaissait pas les nombres réels, qu'il n'existe aucun nombre rationnel dont le carré vaut 2. L'argument classique de cette démonstration se présente comme suit. Supposons par l'absurde qu'il existe un nombre rationnel R tel que R carré égale 2, et écrivons-le sous la forme R égale A sur B, avec A et B des entiers sans facteur commun, c'est-à-dire premiers entre eux. On obtient 2 égale A sur B au carré, égale A carré sur B carré, soit A carré égale 2 fois B carré, si bien que A carré est pair comme multiple de 2. Puisque le produit de deux nombres impairs est impair, nous devons en conclure que A lui-même est pair, si bien que A égale 2 fois C pour un certain entier C. On en déduit que 2 fois B carré est égal à A carré est égal à 2C au carré, soit 4C carré, d'où B carré égale 2C carré en divisant les deux membres par 2. Et par le même raisonnement, cette fois-ci que B est pair. Mais ceci contredit l'hypothèse, à savoir que A et B n'ont aucun facteur commun. Par reductio ad absurdum, on en conclut qu'un tel nombre R n'existe pas. Les nombres irrationnels. La question de la réalité des grandeurs non rationnelles, comme la racine carrée de 2, appelées aujourd'hui nombres irrationnels, a longtemps occupé les mathématiciens jusqu'à la découverte ou la création des nombres réels, selon le point de vue adopté. Au sein des nombres irrationnels, il existe de plus une distinction entre les nombres dits algébriques et les nombres dits transcendants. Un nombre algébrique est un nombre réel ou complexe qui est solution d'une équation en une variable et à coefficient dans l'ensemble Q des nombres rationnels. Une telle équation
est de la forme x puissance n plus a1 x puissance n moins 1 plus, etc., plus an-1 x plus an égale 0, où a1, etc. jusqu'à an sont des nombres rationnels. La racine carrée positive de 2, nombre réel noté racine de 2, est donc un nombre algébrique puisqu'elle est solution de l'équation x carré moins 2 égale 0. L'autre solution de cette équation est le nombre moins racine de 2. Le nombre complexe i est un autre exemple analogue de nombre algébrique, solution de l'équation x carré plus 1 égale 0. Un nombre transcendant est au contraire un nombre réel ou complexe qui n'est solution d'aucune équation de la forme précédente. Les nombres irrationnels transcendants les plus célèbres sont le nombre pi, soit la longueur du demi-cercle de rayon 1, et le nombre e, soit la base de la fonction exponentielle. Or, on peut démontrer que les points qu'on peut construire à l'aide de la règle et du compas ont toujours des coordonnées qui sont des nombres réels algébriques. Ainsi, l'usage du cercle dans ces constructions ne permet pas d'en représenter la circonférence comme une grandeur constructible. En conclusion, la découverte de l'irrationalité de racine de 2 ou de l'incommensurabilité de la diagonale du carré a été une tragédie pour la philosophie pythagoricienne. Pourtant, cette découverte a engendré des siècles d'interrogations mathématiques pour aboutir à l'une des créations les plus emblématiques de la science, les nombres réels. Et ces nombres permettent de mesurer toutes les grandeurs réelles et de sauvegarder l'essentiel de la philosophie pythagoricienne. Tous les rapports de grandeur, même des courbes aux lignes droites, peuvent être représentés par des nombres. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner et d'activer les notifications. Et puis, s'il vous plaît, de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. À bientôt sur Mathésis.